Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que 2024. Je me suis trompé. Ça fait quoi? Jean-Marie Le Pen, il est mort. Tu dis, ah ouais, merde, t'as pas eu le temps de t'en remettre. Il y a le feu Hollywood. Ah ouais, merde. Hi, I'm Brad Pitt. Tu dis, ah ouais, merde. Vous savez que là, moi, je reviens du bled, là. Je reviens de Dakar, j'ai fait 2 semaines. Vous savez que Anne, c'est une star, là-bas. Dès que tu parles avec les gens, c'est quoi ton rêve? Ah, Anne, si je pouvais la rencontrer, ça changerait ma vie. Non, 2025, ça va trop vite. Et en plus, il y a des noms qui sont ressortis. Moi, je sais pas, on est en quelle année, là? Je suis perdu. Tu vas sur Internet, tu retombes sur Sarkozy, Hollande, retour du Big Deal, Valls, François Bérouge, là. En 2004 ou quoi, là? Je comprends rien de ce qui se passe. Waouh. Non, 2025, c'est allé trop vite, je vous jure. Elon Musk, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait un salut... Je peux pas le faire parce que c'est... Mais il a fait un salut, et moi, c'est même pas le salut qui me choque, c'est que là, il y a des gens qui défendent. Ils disent non, il a pas fait un salut, il a donné son cœur. Non, je me sens prête. Là, ça fait, je vous ai dit, ça fait 3 ans et demi que je suis à Marseille, et j'ai mis 3 ans et demi à guérir de la séparation avec le père de mon fils. Mais je savais que ça a mené à rien en vrai, parce que même juste avant la rupture, j'étais déjà au fond du trou, hein, et lui aussi, hein, d'ailleurs, mais pas le mien. Ouais. Ma mère à l'époque m'a dit, écoute Amy, ça va pas, mets-toi à l'écriture, c'est hyper libérateur, ça te permet de démarrer ta vie sur une base un peu plus saine et plus positive. Un soir, je m'y suis mise, hein, j'ai écrit 7 tomes. D'ailleurs, le dernier, je l'ai intitulé « Tu t'en mordras tellement les doigts que tu te branleras avec tes moignons ». J'avais l'image, j'espère. C'est libérateur, hein, je vous assure. Hein. J'ai été diagnostiquée empathe il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est les gens très très empathiques. J'ai voulu savoir quelle sorte de mongol j'étais. Vous savez qu'on est tous des mongols, mais maintenant tu peux savoir quelle sorte de mongol tu es. Et moi je suis empathe, donc c'est des gens très très empathiques. Et du coup je me suis refait tout le cours de ma vie avec cette info. J'ai dit mais c'est pour ça que j'ai pas eu mon bac. Je me voyais pas l'avoir si d'autres ne l'avaient pas. En fait c'est ça. En fait c'est ça. Je sais pas, pourtant j'avais dit, non j'ai pas exactement compris ce qui s'est passé en 14-18, mais je ressens que ça n'allait pas. J'ai pas envie d'en parler. Je me suis fait contacter par l'association de Omar Sy et Hélène Sy, je sais pas si vous connaissez, c'est que du bonheur. Ouais, ceux qui captent pas, vous inquiétez pas, vous êtes toujours avec nous. En gros, c'est une association qui vient en aide aux enfants malades qui peuvent pas sortir de l'hôpital. Ok, donc toute l'année, il y a des événements qui sont organisés pour divertir les enfants. Donc le concept, il est assez simple. Ils font venir des stars pour divertir les enfants. Ok, là c'est normal. Hein, je vous perds sur le mot star et je vois dans les yeux de beaucoup, dont mon Albanais préféré, pourquoi ils t'ont appelé toi. Bon, dans ma tête, I'm a star, I'm shining like a diamond, you know. Donc j'y suis allé, tu vois, genre, mais j'y suis allé très tôt, pour pas qu'il y ait d'autres stars, tu vois, je suis même arrivé avant l'événement, genre, tu vois, je suis arrivé dans une pièce où il y avait plein d'enfants qui jouaient à des jeux de société géants, il y avait Mikado, Puissance 4, etc. Et là, la première star de l'après-midi, elle arrive, ok, c'est Matt Pokora, ok, Matt Pokora, il rentre dans la pièce et tout, et tu sais, moi, il faut que je garde le, tu vois, I'm a star. Donc je le regarde au loin, je fais, collègue. Et vous savez, en un instant, la vie, elle peut vous remettre les pieds sur terre parce qu'il est arrivé à côté de moi, il m'a dit t'as quoi comme maladie? Allez, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Là, je suis trop content parce que c'est la galette des rois. Ouais, trop bien. Vous avez pas l'air de partager mon enthousiasme, c'est trop bon, non? C'est génial. Moi, j'adore, c'est mon gâteau préféré, ça me déprime qu'ils le vendent qu'à moins de l'année. Bon, les autres mois, j'ai pas le droit au bonheur, moi. Je dis ça au boulanger, il me regarde comme un fou alors que c'est lui qui a tort. Après, je sais pas argumenter avec lui. Je lui dis, les chouquettes. Il me dit quoi, les chouquettes? Je lui dis, tu les vends toute l'année? Il me dit, oui. Je dis, bah voilà. Je crois qu'il comprend. Non mais ça m'énerve parce qu'en plus le reste de l'année, ils essayent d'inventer des trucs, les pâtissiers, ils sont oui, si on mélange un croissant et un donut, ça fait un cronut. Si on mélange un brownie et un cookie, ça fait un brookie. Mais nique ton fournil, juste fais de la galette en avril, vraiment. Tu as fait le meilleur dessert, vends-le toute l'année, c'est simple. Pourquoi tu fais pas ça? Moi j'avais trouvé une solution l'an dernier, j'avais vu que les galettes Picard étaient pas trop mal, donc j'en avais acheté plein, j'avais rempli mon congélateur de galettes Picard. Ce qui m'a permis d'être heureux jusqu'en février-mars à peu près. Après quoi, c'était freestyle. Non, c'est pas vrai, j'avais gardé une galette de secours en cas d'urgence émotionnelle que j'ai fini par consommer en juillet. L'urgence étant que j'avais fumé, que j'avais faim. Et franchement, j'ai pas regretté.
Meilleure galette, c'était trop bon. En plus, je l'ai mangé en riant. Parce que les fenêtres étaient ouvertes et je me disais, les voisins du dessus, ils doivent sentir l'odeur de la galette et péter un câble. Genre, mec, on est en janvier déjà, qu'est-ce qui se passe là? C'est passé hyper vite. Non, mais c'est un sujet sur lequel je me plains souvent. Et là, je vois que ça commence à faire effet parce que cette année, Picard, ils vendent leurs galettes depuis novembre. Donc là, j'ai 2 mois d'avance sur vous. Tel que vous me voyez, je suis composé à 50% de frangipane. Je suis à fond dans le projet. Mais vous voyez, comme quand on dit « Ouais, non, les citoyens, on n'est pas écoutés, les Français, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de moyens d'action et tout. » Pas vrai. Si on choisit un sujet fort, sur lequel on s'exprime clairement, et qu'on lutte avec un peu de pugnacité, on peut faire en sorte qu'une pâtisserie soit vendue quelques mois à l'avance. Donc voilà, hein. Moi, j'ai pas de pouvoir, moi. Depuis novembre, je suis roi. J'ai envie de fonder une belle famille. C'est facile de fonder une famille. Fonder une belle famille, c'est un peu plus difficile. Hein. Vous avez une belle famille, vous? J'ai bien fait, je pensais, hein. C'est technique, la famille, hein. Putain, c'est incroyable, ça fonctionne nulle part. Vraiment, ça fonctionne nulle part, quoi. Ok, comment je vais faire pour avoir une belle famille? Je vais me prendre la tête, je vous jure, j'ai envie de me prendre la tête dessus. J'ai réfléchi. Je pense que dans les familles, il y a trop... Il y a de l'amour, c'est indispensable. Mais il faut rajouter un petit ingrédient, du pragmatisme. Il n'y a pas de pragmatisme dans une famille. En bref, la famille que je suis en train de construire là, actuellement, je me suis dit, je viens d'une famille, je vais analyser la famille dans laquelle je viens. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. J'ai fait un saut avec ma famille, je vous jure, je l'ai fait. Je vous jure, je l'ai fait. Comme ça, tu essayes de prendre les meilleures décisions. Force de ma famille, ma mère. Ma mère est une force incroyable, bienveillante, travailleuse, 5 étoiles sur Trustpilot, ma mère incroyable. Faiblesse mon père, voilà, faut le dire. À un moment, faut être lucide, ce monsieur a un petit groupe depuis des années, quoi. Mon père, vous le connaissez ou pas? Il doit beaucoup d'argent, donc je préfère demander aux gens, quoi. C'est un père à l'ancienne. Vous voyez ce que c'est les pères à l'ancienne? Les pères noirs un peu à l'ancienne? Comme ça, là, ouais. Les messieurs qui n'ont pas d'émotion, vraiment. Ils ont été chargés sans émotion, vraiment, quoi. Mon père, tu sais, il me disait toujours quand j'étais... Ouais, les hommes, ça ne pleure pas. T'es un homme, tu pleures pas. Les hommes ne pleurent pas. T'es un homme, tu pleures pas. Il me tapait. Il me disait, tu pleures pas. J'avais envie de dire, bah arrête de me taper alors. Moins de douleur, moins de pleurs. T'as pas eu SVT à l'école, toi? Si vous deviez mettre une note à vos vies respectives, ça serait quoi, à peu près, sur 10? Sans réfléchir. 10? C'est des bonnes notes pour des gens qui vont voir un spectacle d'artistes pas connus en espérant rire dans une cave à 23h un mardi. Vous avez teasé derrière, c'est ça c'est ça qui fait monter la note, tout de suite. Tu prends 2-3 points quand tu bois, quoi. Moi, c'est grâce au développement personnel que je prenais 2-3 points. J'ai lu quelques bouquins de développement personnel. Je sais pas s'il y en a qui lisent un petit peu cette littérature. Moi, j'en ai lu un peu et il y a un truc qui revient souvent dans le développement personnel, c'est qu'il faut être soi-même pour être heureux. Et je trouve que c'est vrai, mais c'est pas facile d'être soi-même parce qu'il y a les autres. Oh, ça gâche tout, les autres, parfois. Moi, si j'avais été moi-même, j'aurais pas beaucoup travaillé dans la vie. T'imagines, t'es toi-même pendant un entretien d'embauche? Un défaut, une qualité? Bah, je dirais que je suis un petit peu feignant, mais je le cache bien. Tu peux pas tout le temps être toi-même. Il y a pas longtemps, je me suis inscrit à un cours de yoga. Je me suis retrouvé au milieu de 14 filles en legging position dos creux. Heureusement que j'ai pas été moi-même. Non. Si je suis moi-même, il y a contact, c'est obligé. Si je suis moi-même, je suis une sorte de petit teckel, c'est la nature. C'est comme ça, mais il faut pas, voilà. Il y a des moments pour être soi-même, c'est ça le truc.